Sol Invictus, le soleil invaincu, est l'une des divinités les plus emblématiques et les plus importantes de l'Empire romain tardif, symbole de puissance et d'éternité. Son culte fut instauré par l'empereur Aurélien en 274 après Jésus-Christ. Sol Invictus n'est pas une création isolée, mais un mélange de différentes traditions solaires répandues dans le monde romain et au-delà. Sol Invictus trouve ses racines dans les cultes solaires orientaux, en particulier le culte du dieu Mitra, qui jouissait déjà d'une grande popularité à Rome. Mais l'adaptation de Sol Invictus est allée plus loin qu'une simple importation culturelle. Dans le but de rassembler l'Empire sous une religion d'État cohérente, Aurélien construisit un grand temple dédié à Sol Invictus à Rome et créa un conseil sacerdotal chargé de superviser le culte. Cette initiative permit non seulement de consolider la position de Sol Invictus en tant que culte central, mais aussi de doter l'Empire d'une nouvelle source de cohésion religieuse et politique. Le titre Invictus ou Invincible souligne l'idée que le soleil est une force éternelle et inarrêtable. Dans l'iconographie romaine, Sol Invictus était souvent représenté comme un jeune homme radieux, enveloppé de rayons solaires et conduisant le char solaire dans son voyage quotidien à travers le ciel. Cette image rayonnante reflétait à la fois le pouvoir vivifiant du soleil et son autorité divine sur la terre. Sol Invictus n'était pas autonome, il incarnait différentes traditions religieuses. Le syncrétisme, qui consiste à fusionner différentes pratiques et croyances religieuses, était un élément clé de son acceptation et de sa vénération. Des éléments du dieu grec du soleil Hélios faisaient partie du culte de Sol Invictus, de même que des traits d'Apollon sous sa forme solaire ainsi que de Mitra. Ce mélange signifiait que Sol Invictus était reconnu et vénéré par différentes populations au sein de l'Empire, chacun apportant sa propre interprétation et sa propre dévotion à la divinité solaire. L'établissement de la fête du Sol Invictus le 25 décembre est un exemple remarquable de l'imbrication du culte avec d'autres traditions culturelles et religieuses. Cette date, observée comme le Dies Natalis Solis Invicti, la naissance du soleil invincible, sera plus tard adaptée par l'Église chrétienne sous le nom de Noël, reconnaissant ainsi la continuité et la transformation des pratiques religieuses au fil du temps. L'influence de Sol Invictus perdura au-delà du déclin du paganisme. L'iconographie du Christ en tant que soleil de justice ou soleil de droiture dans les représentations chrétiennes primitives peut être considérée comme une adaptation d'images et de symboles liés à Sol Invictus. En tant que tel, son culte a laissé une empreinte sur la tradition religieuse occidentale, même après l'ascension du christianisme. Au fond, Sol Invictus représentait la force unificatrice et la continuité culturelle au sein de l'Empire romain. Son culte contribua non seulement à renforcer la cohésion politique, mais aussi à préserver une vision du soleil comme symbole éternel de puissance et de vitalité. En tant que divinité invincible, ce dieu personnifiait l'endurance et l'éternité de l'Empire, faisant rayonner son influence à travers les générations et sculptant la spiritualité et l'iconographie religieuse en un héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui.